Revenons à l'ouverture des travaux du Forum de Doha, 20e du genre, sous le thème Transformer pour une nouvelle ère, présidé par l'émir du Qatar. Le forum regroupe plusieurs personnalités du monde entier, dont le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a animé un panel sur les opportunités d'affaires entre l'Afrique et le Qatar. Les 2 jours seront marqués par des échanges et des propositions concrètes pour faire face à certains défis comme la sécurité, la paix, la migration, la justice et le développement économique. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux Siliki Dambélé, Adama Kamara. À ce 20e forum de Doha, personnalités politiques mondiales, leaders d'opinion, décideurs, experts et représentants de la société civile réfléchissent à une question fondamentale. Comment développer une justice sociale nouvelle, véritable garant des communautés? Car ici, à l'image de l'émir du Qatar, tous dressent le constat que le monde d'aujourd'hui a atteint un stade critique à tous les niveaux, politique, économique, environnemental et social. Et cette étape nécessite des révisions radicales pour éviter toute perte d'équilibre. Wrongly against everyone who criticizes Israel's policies. And this impinges on the struggle against racism and actual anti-Semitism. On the political and security level, it is sorrowful to see a contraction in the political and diplomatic means in favor of military expansion and armed solutions. The militarization of solutions has begun to grow during the last 4 decades till it reached one of its most challenging peaks in the Ukrainian war. Autant de questions qui méritent des réponses, d'où tout l'intérêt de ce forum. Face aux défis sécuritaires, environnementaux et économiques actuels, c'est un nouvel ordre mondial que le Qatar veut dessiner, un nouvel ordre mondial plus équitable à travers ce forum. Et cette thématique, transformation pour une nouvelle ère, un monde meilleur dans lequel chaque nation aura son mot à dire. Et la voix du Mali résonne déjà à ce forum dans ces panels sur les opportunités d'affaires entre le Qatar et l'Afrique. Panel co-animé par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Nous travaillons au retour à l'ordre constitutionnel normal dans un maximum de 2 ans. Il est vrai qu'il y a des malentendus avec certains partenaires extérieurs, essentiellement, vous les connaissez, c'est les pays européens. Bon, ça se comprend, c'est des luttes d'influence stratégique, mais nous ne voulons plus être prisonniers d'une seule alliance. Nous voulons le multilatéralisme sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan de la défense, sur le plan de la sécurité, nous voulons avoir beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous ne voulons plus être sous la coupe d'un seul pays qui dicte ce qu'il faut faire. Je crois qu'une partie des difficultés que le Mali a sur le plan international viennent de là. Mais c'est des choix que nous avons faits. Je pense que nous allons les assumer avec le soutien de notre peuple et de nos amis. Le Premier ministre, après avoir brossé la situation socio-politique, a vanté les potentialités énormes du Mali en matière d'agriculture, d'élevage et de mines. Une façon d'inviter les investisseurs étrangers sur ce terrain propice. La partie où est concentrée les 80% de l'économie est aujourd'hui libérée. Dans cette partie, vous avez les mines d'or, les puits de gaz, vous avez beaucoup de minerais, et c'est là que vous avez les 2 plus grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Vous avez plus de 3 millions d'hectares qui sont potentiellement aménageables, sur lesquels on a moins de 300 000 qui sont aménagés. Donc il y a de l'espace. Le bétail malien, du point de vue de l'élevage, c'est le plus grand cheptel après le Nigeria. Il y a un potentiel. Le Mali est le 2e producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Le 1er producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Et ce coton est exporté presque à 98%. Donc il y a du potentiel pour installer des usines, créer de la valeur ajoutée. Nous avons un déficit énergétique important. Donc il y a de l'espace pour les investisseurs étrangers qui veulent investir dans l'énergie, dans les routes, dans l'agriculture,
dans l'agro-industrie, dans la transformation du coton. En un mot, les conditions sont réunies, les conditions physiques. Du point de vue de la législation, le Code des investissements maliens est l'un des plus attractifs. Vous pouvez installer votre entreprise 100%, ou si vous voulez, vous mettez avec des Maliens. Vous pouvez rapatrier les 100% de vos bénéfices. Vous avez la totale liberté de mouvement. La transformation pour une nouvelle ère passera par des investissements colossaux et un meilleur équilibre social. C'est pourquoi l'on s'attend ici à des propositions et solutions viables au bénéfice des peuples du monde.